Aujourd'hui, on va prendre le 7e livre, pour revenir avec la bonne numérotation, avec cette fois le thème de la fleur Arugion et Shion la chimère, le bosquet fané. Para, bonsoir, je suis Atekuri, bienvenue dans les naines. On va commencer par parler de ce qui est le plus éloigné du bosquet et s'en rapprocher au fur et à mesure. Vous verrez que le bosquet est également lié de près avec la rivière qui y mène. Donc, la rivière du front. La rivière a obtenu ce nom durant l'NN4, avant c'était simplement la rivière. Elle est toujours en ligne droite et très proche du sanctuaire Senri. D'ailleurs, la rivière longe une bonne partie de la route du sanctuaire avant de descendre dans une sorte de bassin à l'aide d'une cascade. Le bassin se nomme Terrier du Géant, une sorte de complexe de caves et de grottes qui mène à l'extérieur, à l'opposé de la cascade. Une section de la caverne et de l'eau s'est gelée durant les événements de l'NN3 à cause de l'arrivée des esprits en masse venant du monde extérieur. À cause de cela, on nomme cette section la caverne d'où vient le froid. Une fois sorti du Terrier du Géant, on tombe sur la continuité de la rivière, et principalement sur une section nommée la route du Misogi, d'où les esprits vont vers le bosquet fané situé au fond. Le Misogi est un rite de purification shinto lavant l'entièreté du corps. On pourrait alors prendre le sens de cette rivière comme la rivière lavant les esprits avant qu'ils partent. La route du Misogi a été utilisée par Fujiwara no Yozane, Tsukumi Umatachi et Taira no Fumikado afin de récupérer assez d'esprits pour le rituel de résurrection de l'empereur Taira no Masakado. Ensuite, une fois la route du Misogi passée, la rivière tombe dans le bosquet fané. Le bosquet fané est, comme son nom l'indique, un bosquet dont les arbres sont sans feuilles et blancs. La densité des arbres est très importante car ils entourent pratiquement tout le bosquet sauf à son entrée. Le squelette de Sese Kitsugai était enterré dans le bosquet fané avant qu'il ne le retrouve et l'enlève d'ici. Le bosquet est complètement fané à cause de la fleur située au beau milieu qui absorbe la vie autour d'elle, Arugion. Le nom de Arugion est le nom chinois de la fleur Philadelphia flaebane, en gros des pissenlits. Arugion est considérée comme étant très dangereuse, elle a besoin d'aspirer de l'énergie vitale de toute chose autour d'elle afin de continuer à vivre et grandir. En réalité, Arugion n'en est pas à sa première apparition à Mugenri, mais étant donné ses utilités possibles, à savoir créer des drogues, réanimer les morts et potentiellement atteindre l'immortalité, à chaque fois qu'une instance de Arugion est détectée, le prêtre Senri est supposé la couper à la base pour qu'elle arrête de pousser et n'éclose pas complètement. Seulement, avant les événements de l'NN3, Reactivate Majestical Imperial, Yabusame et Tsubakura n'étaient pas au courant pour Arugion, alors elle a poussé sans que personne ne puisse l'en empêcher. L'endroit où Arugion a poussé est exactement positionné à l'endroit où Fumikado voulait organiser sa cérémonie de résurrection. Absorbant un nombre anormal d'esprits et d'âmes, Arugion avait trop d'énergie et a donc fait sortir cette énergie sous forme d'une créature vivante, créée de la fusion de tous les esprits récupérés. Dans l'NN4, on revoit cette fleur, dans un des chemins possibles. Elle est actuellement fanée car son pouvoir est drainé par l'être qu'elle a créé, à savoir Shion. Les kanji de Shion en chinois sont une traduction phonétique et signifient inactif et courbé. Shion ne parle pas de lui à la première personne, mais à la troisième personne. C'est probablement quelque chose qui viendrait du fait qu'il n'a pas vécu pour très longtemps, étant donné qu'il est né pendant l'NN3. Shion est un esprit chimère ayant assez d'énergie pour supporter un corps physique. Il a été créé après que la Arugion absorbe assez d'esprits. Un esprit chimère, justement, c'est une fusion de deux esprits au plus, créant un nouvel esprit. De manière générale, Shion est très joyeux et très naïf. En même temps, vu sa durée de vie, c'est normal. Malgré cela, grâce à tous les esprits dont il est composé, il connaît quand même pas mal de choses et est assez intelligent. Il a aussi beaucoup d'intérêt pour l'aura et l'âme des gens, jugeant les personnes sur la couleur de leur aura. En parlant d'aura, les choses dans son dos, arrêtez de les prendre comme une aura ou un stand de Jojo. Non, c'est une manifestation de quelques esprits dont il est composé. Donc, Shion n'est pas composé que d'esprits humains ou de yokai, mais aussi d'animaux et même de plantes. Ses capacités dérivent principalement de la façon dont il a été créé et comment il se nourrit.
Effectivement, sa première capacité est celle de se nourrir de plusieurs esprits. Dans son combat, en tant que boss final de l'NM3, on peut voir cette capacité utilisée après chaque mort du joueur pour lui voler les esprits qu'il a récupérés au cours de l'aventure. Sa deuxième capacité lui permet de manipuler les âmes à un niveau qui lui permet de comprendre le cœur des gens et savoir s'ils disent des mensonges. Il peut utiliser cette capacité de manière littérale comme il le fait dans une de ses spells, avec deux esprits dont leur nom est Id et S. Dans l'NM3, Yabusame et Sobakura entrent dans le bosquet fané et se font arrêter net par Shion qui vient de naître. Shion sent leur âme et devient particulièrement intéressé par celle de Tsubakura, qui est neutre et blanche. Elle veut alors la consumer pour son bien personnel. Seulement, Tsubakura et Yabusame ne sont pas d'accord et combattent Shion, se rendant compte au passage du fait que l'hiver soit beaucoup plus long que d'habitude à cause du nombre d'esprits présents. Ne sachant pas quoi faire de Shion, Yabusame et Tsubakura le ramènent au sanctuaire Senri où il vit actuellement, les deux l'ayant adopté. Au final, Shion finit quand même par bouffer une partie de l'espérance de vie de Tsubakura, mais il s'en fout un petit peu. C'est principalement Yabusame qui apprécie Shion, Tsubakura n'aimant pas vraiment Shion, le considérant comme une nuisance mais tolère sa présence mine de rien. Bon et bien voilà, on en a fini pour le bosquet fané et Shion, un épisode beaucoup plus court et qui aura mis beaucoup moins de temps que le précédent à terminer. Au programme du prochain épisode, vous verrez bien parce que moi-même je sais pas.